De nombreuses API sont développées, mises en production et ouvertes à de nombreux utilisateurs sur le web sans aucun contrôle d'accès. Et pourtant, nous le savons tous que les applications web constituent un vecteur privilégié dans la plupart des attaques informatiques. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose un tutoriel complet pas à pas sur la création d'un service d'une API REST sur TIBCO BusinessWorks 5 et je te propose aussi comment sécuriser cette API avec un système d'authentification. Ce système va te permettre de contrôler l'accès à ton API et surtout de t'assurer de l'identification de qui consomme l'API. À la fin de ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment mettre en place rapidement l'interface Swagger pour faciliter l'intégration et les tests de ton API. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dieudonné Miafo, spécialiste de l'intégration des applications d'entreprise. Fort de près de 10 ans d'expérience, j'ai décidé de partager mes connaissances et surtout mon expertise en publiant régulièrement des articles de blog et de nombreux tutoriels vidéo sur des sujets liés à l'intégration des données. Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo, d'ailleurs comme toutes les autres sur ma chaîne YouTube et sur mon site miafo.net, ne sont sponsorisées par aucun éditeur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, clique sur le bouton s'abonner pour t'abonner à ma chaîne. Ce sera ta façon de contribuer à faire grandir cette chaîne. La deuxième, clique sur le bouton notifier pour être toujours informé lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Très bien. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce nouveau tutoriel? D'abord, tu vas prendre en main TIBCO Design. Tu vas apprendre à créer de nouveaux projets. Tu vas apprendre à créer un projet REST de bout en bout. Tu vas apprendre à sécuriser l'API REST pour pouvoir effectuer un contrôle d'accès ou l'authentification à tes API. Bien. Et en plus, tu vas apprendre les bonnes pratiques. Voilà, les bonnes pratiques pour correctement structurer tes projets BusinessWorks 5. En détail, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui lors de nos travaux pratiques? Ce que je vais vous apprendre. Nous allons prendre en main TIBCO Design. Nous allons créer un nouveau projet. Donc, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons voir exactement comment correctement organiser un projet BusinessWorks 5. Donc, on va créer différents répertoires pour organiser les connexions, les process et les ressources. Notre process, on aura un process d'exposition et un process qui va s'occuper du traitement. On va voir comment utiliser les différentes activités TIBCO, HTTP Receiver, REST Dispatch and Replay. Et nous allons créer une application REST pour exposer une ressource. Notre ressource, on va l'appeler service gestion incident, qui va prendre en charge deux méthodes. Une méthode de mise à jour des incidents et une méthode de consultation des incidents. À la fin du tutoriel, nous allons voir comment exporter le WADL. WADL, c'est le Web Application Description Language. Et nous allons voir comment exposer rapidement le Swagger pour pouvoir faire des tests d'intégration. Alors, comme prérequis pour correctement suivre ce tutoriel, voici les différentes applications TIBCO qu'il faut sur un poste. Tout d'abord, il faut installer
TIBCO Rendez-vous. Ensuite, installer TIBCO Runtime Agent pour avoir les différentes composants dont nous aurons besoin. Il faut installer ensuite TIBCO BusinessWalk 5. Donc, ce sont ces 3 composants que nous aurons besoin. Ce sont les 3 applications, les 3 produits TIBCO qu'il faut avoir sur son poste de développement pour pouvoir suivre correctement ce tutoriel. Eh bien, nous allons passer directement sur TIBCO Studio pour développer notre API REST et sécuriser cette API. Très bien. À bientôt sur TIBCO Designer. Donc, je vous rappelle notre objectif, c'est créer une API REST en TIBCO BusinessWalk 5 et sécuriser cette API avec une authentification basique. Donc, pour développer notre projet, commencez par démarrer TIBCO Designer. Donc, démarrez votre TIBCO Designer et vous allez vous retrouver avec cette fenêtre. Cliquez donc sur New Empty Project. New Empty Project. Et sur Project Directory, vous sélectionnez un répertoire de votre poste et vous donnez le nom Gestion Incident à votre projet. Donc le projet va s'appeler Gestion Incident. Moi, je le crée dans mon répertoire Workspace TIBCO BW5 Tuto. Les autres paramètres, vous pouvez les laisser par défaut. Et vous cliquez sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, vous avez votre projet qui est créé. Comme vous pouvez le constater, il y a le répertoire projet et puis vous avez un autre dossier qui est créé automatiquement par TIBCO AES Schema. Vous ne le touchez pas, c'est utilisé pour le fonctionnement interne de TIBCO BusinessWalk 5. Donc vous ne supprimez surtout pas ce schéma. Le jour que vous allez vous amuser à le supprimer, vous verrez ce qui va arriver. Votre projet ne va plus tout simplement fonctionner. Et donc, on avait dit on crée un nouveau projet. On crée, donc ça c'est fait, on a créé notre nouveau projet. On va créer différents répertoires pour organiser correctement notre projet. Donc on va créer un répertoire connexion, un répertoire process et un répertoire ressources. Allez, c'est parti. Donc pour créer un répertoire, c'est assez simple. Clic droit, donc vous êtes bien sur votre projet, clic droit, New Folder et puis vous lui donnez le nom. Donc là, je mets connexion. C'est ici que je vais mettre mes différentes connexions. Je crée un autre répertoire ressources. Ressources. À chaque fois que vous cliquez, que vous créez un répertoire, cliquez bien sur Apply juste en bas là. C'est important. Je crée un autre répertoire. Qu'est-ce qu'on avait dit? Process. Voilà. Je crée un autre répertoire process. Très bien. Et maintenant, une fois que vous créez vos répertoires, cliquez bien sur, donc vous cliquez sur Apply et ce réflexe, cliquez sur Apply et ensuite cliquez sur Enregistrer pour correctement enregistrer votre projet. Donc ça c'est fait, connexion, process, ressources. Donc dans ressources, nous allons créer un schéma qu'on va utiliser et puis nous allons ajouter une ressource HTTP connexion. Je reprends le design. Dans ressources, je vais ajouter une ressource de type HTTP connexion. C'est ce qu'on a dit. Une ressource HTTP connexion. Voilà. C'est sur cette ressource qu'on va exposer notre API. Donc, on va configurer le port
et le hostname. Dans un projet que vous allez mettre en production, ces paramètres seront configurés avec des variables globales. Donc, le nom du host et le port seront bien en variable globale. Je pourrais vous faire un tutoriel sur l'utilisation des variables globales si vous le souhaitez. Mettez-le en commentaire. Comme ça, je vous ferai un tutoriel dédié. Sinon, pour créer une variable globale, c'est assez simple. Vous allez sur variable globale et vous allez trouver les premières variables qui sont créées, qui ne sont pas forcément utilisées. Si vous cliquez sur le petit crayon là, vous pouvez ajouter vos variables. Mais ce n'est pas le but de notre tutoriel de ce jour. Bien, j'enregistre mon projet. Je reviens sur mon projet. Je vais dans Process. Ce qui vous intéresse plus, c'est l'API qu'on va exposer. Alors, c'est assez simple. La création, vous cliquez sur le répertoire que vous avez créé, Process, et puis avec le clic droit, vous ajoutez une nouvelle ressource. C'est une ressource HTTP Receiver. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ajouter une activité de type HTTP Receiver sur BusinessWorks 5, il faut toujours créer un process au départ. C'est pas la même chose sur BusinessWorks 6. Si vous avez regardé les différents tutoriels que j'ai mis sur BusinessWorks 6, vous l'avez compris. Sur BusinessWorks 5, il faut toujours créer un process au départ. Donc, on va faire ajouter ressources, process definition. Et ça va nous créer notre process qu'on va utiliser pour exposer notre ressource. Donc, je vais l'appeler process incident. Une fois de plus, une bonne pratique, c'est de modifier le target namespace ici. Je ne vais pas le faire ici. Bon, parce qu'on est dans un tutoriel, on ne va pas perdre beaucoup de temps pour le faire. Mais je vous le dis quand même, une bonne pratique, c'est de modifier le target namespace, de donner des noms parlants à vos process. Une fois que vous avez modifié le nom du process, vous cliquez 2 fois pour aller à l'intérieur du process et le modifier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une activité start, une activité end. Ce que je peux faire maintenant, c'est ajouter un HTTP receiver qui va intercepter la requête en entrée de ma ressource REST, de mon service REST. Donc, je clique HTTP receiver et remarquez que l'activité start a été automatiquement remplacée par HTTP receiver. Je vais ajouter une autre activité, cette fois-là, sur les ressources REST et JSON. J'ajoute invoke REST API. Ça, c'est lorsque vous avez un service que vous voulez consommer. Mais ce que nous voulons faire, c'est exposer une ressource REST. Donc, on va plutôt utiliser REST Dispatch and Replay. C'est ce qu'on avait d'ailleurs dit dans la présentation. Donc, ce qu'on a fait, on va faire l'exposition. Et pour faire cette exposition, on va ajouter un HTTP receiver, c'est ce que nous avons fait. Et on va ajouter un REST Dispatch and Replay. On va aussi ajouter par la suite une activité send HTTP response. Vous verrez pourquoi on ajoute cette activité-là. Elle n'est pas obligatoire, mais dans le cas de ce tutoriel, on va l'ajouter. Ça a son importance. Vous comprendrez pourquoi. Très bien. Donc, je reprends mon TIBCO Design. Je vais relier mes activités. Pour relier les activités, vous cliquez bien sur la flèche de transition là et vous pouvez relier vos activités. Bien, la partie qui nous intéresse plus, c'est comment est-ce qu'on expose finalement une
ressource REST. Comment on crée une ressource REST sur TIBCO 5? C'est assez simple. Tout est décrit là. Tout est décrit là. On l'a dit. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est créer une ressource et ajouter des méthodes. Très bien. Donc, je reprends mon TIBCO Designer. Donc, vous cliquez sur REST Dispatch and Replay. Donc, sur configuration, on va bien mettre replay for HTTP receive, c'est l'activité qui reçoit les requêtes en entrée. On va répondre à cette même activité là. Vous cliquez sur service editor, donc vous avez là application. On va mettre application gestion incident, application gestion incident. Vous faites clic droit sur, donc vous faites déjà apply. Ensuite vous faites clic droit et aide. On va ajouter le nom de la ressource, le nom du service. On a dit que notre service était le service gestion incident. On va l'appeler service gestion incident. Base URL, ce sera l'URL du service HTTP localhost. On va mettre localhost le nom de le port. On va mettre le port 22000. Vous pouvez mettre le port que vous souhaitez. L'important est qu'il ne soit pas déjà occupé. Vous faites apply. Vous faites apply. Et donc ça c'est le nom de notre service. Une fois qu'on a le service, il faut créer la ressource qu'on va exposer. Notre ressource, on va l'appeler gestion incident, tout en minuscule, gestion incident. Bon, ressource, je mets une description, ressource gestion incident. Moi, cela permet de comprendre ce que le service fait. Le path, je mets toujours gestion incident. Ici, je vais ajouter un identifiant d'incident comme un path paramètre. Pour les path paramètres, c'est assez simple. On va lui donner le nom ID incident. ID incident. Donc, c'est l'identifiant de l'incident. Le style, ce sera template. Comme ça, ce sera une information obligatoire en entrée de notre ressource. Donc, on a notre ressource. Maintenant, il faut ajouter des méthodes. Des méthodes, c'est ce qu'on avait dit dans notre présentation. Donc, la première méthode, c'est mise à jour incident. C'est ce qu'on avait dit. Méthode name. Mise à jour incident. Mise à jour incident. Description, gestion de mise à jour des incidents. Mise à jour des incidents. Normalement, la méthode pour les mises à jour, c'est put. La méthode est get. En fait, on simule là les méthodes HTTP. Mais franchement, au final, quand on apprend du reste, on reste fidèle aux méthodes HTTP. Mais quand vous allez vous rendre compte, au final, peu importe la méthode que vous choisissez ici, c'est vous qui liez l'appel à un process qui fait le traitement. Bon, pour rester cohérent, je vais choisir la méthode put. Et ici, c'est important parce qu'il faut sélectionner le process qui va faire le traitement lorsqu'on reçoit la demande. Vous vous en doutez, on n'a pas encore créé ce process. Je vais faire apply, vous faites apply pour la mise à jour. Process name, on va laisser comme ça pour le moment et on ira créer des process qui vont faire ce traitement.
J'ajoute ma deuxième méthode. On avait dit consultation incident. Consultation incident. Consultation incident. Donc je vais mettre la même description. Avec un espace, ce serait mieux. Consultation incident. Et pour les consultations, en général, c'est du get. On récupère une information. Le process, pareil, je vais compléter après. J'enregistre mon projet. Donc, je reviens sur mise à jour incident. Lorsqu'on crée une méthode, il faut ajouter une requête, évidemment, en entrée. En entrée, on prend quoi comme information? Donc, ça, c'est mise à jour. Je vais l'appeler requête name, c'est mise à jour request. Mise à jour request. Et qu'est-ce que ça prend comme information? Pour le moment, on va... Donc, on a déjà... N'oubliez pas qu'on a déjà l'identifiant de l'incident qu'on aime ajouter. Maintenant, on va ajouter deux autres informations. Donc, on a le gestionnaire des incidents. On va ajouter une information comme le gestionnaire. Non, type incident. Type incident. Le type incident et la date de mise à jour. Date mise à jour incident. Mettons MAG, ça plus simple. Mise à jour. Date mise à jour incident. Ce sont des paramètres de type query. Ouais, rendons-les obligatoires. En fait, vous pouvez sélectionner si ces informations sont obligatoires ou pas. Voilà. Pour ajouter une description. Je vais ajouter une description type incident. Vous comprendrez plus tard pourquoi cette description est importante. Type incident. Date de mise à jour. Date update. Ouais, c'est plus simple. Très bien, très bien, très bien, très bien. Représentation type. Vous pouvez sélectionner si en entrée on vous passe du XML ou du JSON. Voilà. On va mettre XML. Ben, vous pouvez choisir. Enfin, vous pouvez sélectionner les deux ou ne rien sélectionner. On s'en fout. Bref. Très bien. Ça, c'est la requête. Il faut évidemment la sortie. Et réponse. Donc, nous aurons gestion. Nous aurons mise à jour. Mise à jour incident. Mise à jour incident réponse. Faire apply. Remarquez que pour la sortie, vous ne pouvez pas mettre un schéma en entrée. Vous ne pouvez pas mettre de schéma pour la sortie. Parce que cette activité va prendre directement la sortie qui viendra du process qu'on va configurer. J'ai fait pareil. Bon, pour la consultation, je vais laisser comme ça pour ne pas perdre beaucoup de temps pour ce tutoriel. Maintenant, ce que nous avons dit, c'est qu'il manquait le process qu'on va appeler lorsqu'on reçoit la requête. Ce process, on va l'ajouter là. Pour l'organisation du projet, j'aurais pu créer un autre dossier, mais on ne va pas perdre plus de temps que ça. Donc, j'ajoute un autre process qui sera process mise à jour. Mise à jour incident. Mise à jour incident. Tac. Je fais apply. Et ici, on ne va pas faire grand chose. On va juste écrire un log pour dire on a reçu la requête. Donc, je vais faire write to log. Et puis, je vais connecter mes activités. Sur write to log, je vais juste dire bon, message reçu. Mise à jour incident.
Bon, je vais le faire en concat, mais peut-être les fonctions, ça ne vous parle pas trop. Je mets juste mise à jour incident. Au moins, on saura que la requête est arrivée là. On va même faire plus. Bon, dans un premier temps, on va se limiter là. Mais ce ne sera pas très rigolo parce qu'on n'aura pas la sortie. Donc, dans un premier temps, on se limite là. On fait une mise à jour. On n'a pas de sortie. Si à la fin, c'est pas très long, on va développer davantage. Donc, je reviens sur le process principal. Je reprends ma ressource REST, ma méthode put, et cette fois-là, remarquez qu'on peut sélectionner. Vous cliquez sur les jumelles, vous sélectionnez le process qui va s'occuper du traitement, de la mise à jour de l'incident. Donc, vous cliquez là, vous faites Apply. La partie la plus intéressante, c'est vous faites un bind pour connecter les informations. Remarquez qu'ici, il n'y a rien en entrée parce que notre service ne prend rien en entrée. Notre process ne prend rien en entrée. Pour que ce soit plus intéressant, donc, on va créer un schéma à la volée. C'est l'avantage des TIBCO 5 aussi, c'est qu'on peut créer un schéma comme ça à la volée. Bon, même si on peut faire pareil sur TIBCO 6. Donc, j'ajoute un schéma à la volée, complex type root. On ne va pas s'embêter avec un élément id. Ce sera l'identifiant de notre id incident. Id incident, c'est une chaîne de caractères obligatoire. Et faisons pareil en sortie. On va ajouter un petit message route paramètre. Donc id, ce sera toujours id ou sortie. Mettons id ou response. Donc id mise à jour. Donc identifiant de mise à jour ou statut. Ouais, faut trouver un nom parlant. Donc le statut sera OK ou KO si la mise à jour s'est correctement effectuée ou pas. Voilà, ça c'est intéressant. Et ici, sur le end de ce process, on va faire un mapping route. Donc, chaque fois que ça va passer par là, on va dire OK. Mise à jour OK. Voilà. Mise à jour OK. Mise à jour OK. Très bien. On revient là. Et on sélectionne notre application, notre ressource, notre méthode. On clique sur Bind. Et cette fois-là, remarquez qu'on peut faire le mapping. Vous sélectionnez HTTP Receiver, Input Binding, pardon. Vous cliquez, remarquez qu'on a deux types d'informations. Le template qu'on avait mis, identifiant incident, ID incident. Et on a aussi différentes informations. Alors, pour faire proprement, on va modifier notre process là pour récupérer l'ensemble des informations qui sont envoyées en entrée. Donc, il faut qu'on ajoute le type incident et la date de mise à jour. Voilà. Je vous propose de modifier notre process qui va effectuer le traitement pour pouvoir récupérer toutes les informations en entrée de notre ressource REST. On avait déjà l'identifiant de l'incident. On va aller ajouter le type d'incident et la date de mise à jour. La date de mise à jour est une chaîne de caractères, c'est pas un problème. Donc je vais faire cancel et je vais aller chercher mon sous-process qui va effectuer le traitement. Donc, on a déjà là l'identifiant de l'incident. Je vais ajouter deux autres informations. La première, c'est le type d'incident. Type incident. Et la deuxième information, c'est la date de mise à jour incident. Date de mise à jour incident. Très bien. Donc, je les laisse de type
chaîne de caractères string, je fais apply et j'enregistre. Il faut toujours penser à enregistrer son process. Je reviens sur le process principal, je clique sur REST Dispatch and Replay et je sélectionne mon service, ma ressource, ma méthode, mise à jour, incident. Je clique une fois de plus sur Bind et je déroule route. Vous voyez, on a toutes les informations maintenant. Incident, type incident, date de mise à jour. Je vais faire le mapping, c'est simple. Donc, identifier incident, type incident et la date de mise à jour de l'incident. Ça, ce sont les informations de la requête en entrée. Pour les informations de la réponse, il faut faire le mapping sur REST Response. Pour le moment, si vous vous rappelez très bien, on a mis juste une chaîne de caractères en sortie qui est dans l'activité end. Et cette information, c'est le statut de mise à jour de notre méthode. Donc, on va faire le mapping de end route statut vers ASCII content. C'est ici qu'on peut restituer la réponse. Pour être plus formel, vous pouvez formater votre réponse ici en restituant des informations sous la forme du JSON. Vous voyez, vous avez d'autres informations là, le status line que vous pouvez renseigner. Ça c'est le code, l'information pour dire si tout s'est bien passé ou pas. Vous pouvez renseigner aussi le content type. Ça c'est assez intéressant dans le cas des applications qui appellent votre serveur. Ça peut être intéressant. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Bind. Voilà, cette configuration est terminée pour cette opération, pour cette méthode. On a une deuxième méthode qu'on n'a pas beaucoup configurée. Ce qu'on peut faire, c'est créer un process vide pour la consultation. Donc, je reviens là sur process, je fais add ressources, process, définition. Je vais ajouter un process consultation. Process consultation. Et je ne vais pas faire grand chose. Je vais aussi ajouter une activité de log, write to log, que je vais connecter. Donc ici, je vais juste écrire consultation. Consultation. C'est pour avoir juste un projet propre. Voilà. Donc, mise à jour, consultation. Remarquez que sur consultation, je n'ai pas ajouté ni de requête, ni de réponse. Ce processus ne sera pas vraiment utilisé. On va se servir uniquement de la méthode de mise à jour. Bon, ça vous permet quand même de voir comment on peut créer plusieurs méthodes dans un service REST. Voilà, process consultation. Le bind, je ne vais pas mapper parce que de toutes les façons, on n'a pas prévu on n'a pas prévu l'entrée et la sortie. Pour le moment, notre process, il est OK. On va juste vérifier. Donc, on a qu'est-ce qu'on a configuré? Il nous manque, voilà, sur l'activité HTTP Receiver, on va configurer le HTTP client, la ressource qu'on a configurée, qu'on a créée. On a besoin de ça, on a besoin de cette ressource pour l'exposition qui contient, rappelez-vous, le nom du host et le port, qui contient le nom du host et le port d'exposition. Ces deux informations vont nous permettre d'exposer notre ressource REST. Si on reste sur cette activité, remarquez plusieurs choses. Le HTTP authentification, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour sécuriser notre ressource REST. Comment ça fonctionne? Si vous voulez utiliser cette méthode d'authentification, il va falloir que l'utilisateur qu'on envoie en entrée soit connu sur TIBCO administrateur, sur le domaine pour être plus précis. C'est généralement utilisé pour mapper les informations de connexion à l'annuaire LDAP par exemple. Et là, ça fonctionne aussi très bien. Mais ce n'est pas cette méthode qu'on va utiliser.
on va utiliser le Basic Authentication. Je vais vous montrer ça par la suite. Mais pour le moment, on va valider notre process. À chaque fois que vous faites un développement, une bonne pratique est toujours de valider pour voir s'il y a des erreurs dans votre process. Donc, pour valider, cliquez là et vous laissez la validation. Pour le moment, comme vous pouvez regarder, il y a une erreur. C'est très bien. Ça vous permet de voir comment on valide un process et comment on corrige les erreurs. Qu'est-ce que ça nous dit? L'erreur dit la valeur du port doit être un entier. Et si vous regardez, on n'a pas mis de valeur sur le port, ce qui n'est pas bien. Donc, on va mettre une valeur sur le port. On revient sur, on met 22 000. Vous pouvez mettre le port que vous voulez. Le plus important est que ce port ne soit pas occupé par une autre application sur votre poste. On va laisser la valeur par défaut localhost. Vous pouvez mettre aussi directement le nom de votre poste. Dans mon cas, je vais mettre Demitech. Voilà, c'est le nom de ma machine. Vous faites Apply, enregistrer et vous validez une fois de plus. Donc vous cliquez là, vous avez votre fenêtre, vous cliquez sur rafraîchir. Voilà, là ce sont des warnings, ce ne sont pas des erreurs. Donc toutes les erreurs, il n'y a plus d'erreurs. On est propre. Notre projet, pour le moment, il est prêt à être testé. Mais rappelez-vous, on n'a pas encore mis les informations de sécurité. On va configurer ça dans la deuxième partie. Dans un premier temps, je vous propose de faire un test de ce service sans les informations de sécurité et de le sécuriser par la suite. Donc, je vais lancer mon test. Je vais cliquer là sur, donc je suis bien sur mon projet, gestion incident, je vais cliquer sur test et puis je vais cliquer là pour lancer le test. Bon, je peux laisser tous les process sélectionnés, je clique sur Load Select. Voilà, il a démarré. Et maintenant, pour tester notre projet, on va aller sur le navigateur internet. Je vais ouvrir le navigateur. Donc j'ouvre un navigateur et puis on a dit que notre process était sur donc je vais démarrer et tester mon application. Donc je clique là, je vais laisser ces valeurs par défaut sélectionnées, les process par défaut sélectionnés, je vais les laisser. Je clique sur Load Select. Donc mon service est correctement démarré. Pour pouvoir tester, je vais ouvrir un browser, navigateur et tester ça directement. Donc mon service est exposé. D'ailleurs, je vous montre, on peut voir directement où est exposé mon service. Si vous cliquez là, le service, il est démarré. On devrait pouvoir voir ça ici. Voilà, il est démarré sur le host Demitech sur le port 22 000. Très bien, donc on reprend notre browser. Demitech port 22 000. Le service s'appelle gestion incident. Je ne vais pas passer tous les paramètres. Dans un premier temps, on va faire un test comme ça. Donc, j'essaie de mettre les deux côte à côte pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Je ferme cette fenêtre. Voilà. Donc, j'ai fait entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, très bien. Premier coup, ça marche. Remarquez que j'ai deux méthodes. Par défaut,
il y a une méthode qui est appelée, ça va être consultation. Comment vous faites pour voir quelle méthode est appelée? Donc, si vous, voilà la méthode qui a été appelée consultation.